Centre de commande. Ça y est, je l'ai. Parfait, Walter. Vous pouvez remonter dans le sas. Bien reçu. Apollo et Duran vous présentent une création originale Javras. Avec François TJP, Silver Cherry, Mathieu Catin, Naïd Lancio, Apollo, Quam, Dark Sprite Angel et Duran. Vous entrez en orbite glaciale. Europe 2124. Mission Coldwater. Cela fait plus de 4 mois que mon équipe de recherche s'est établie sur ce satellite de Saturne, dans la base Poséidon 2. Oh putain. Alors, vous l'avez enfin eu, votre poisson ? Ouais, c'était pas facile, mais enfin il est là, dans cette boîte. Bien joué, encore une dizaine et vous pourrez vous faire un joli aquarium. Et pour l'instant, j'ai surtout envie d'un bon chocolat chaud. Après vous, mon cher. En tout, avec moi, nous sommes 5. Patrick, un ami de longue date, spécialiste en biochimie. Walter, un scientifique maritime. Homme amical, toujours prêt à rendre service. Uther, un grand type à la carrure imposante, mais doux comme un ourson en guimauve, chargé de la sécurité. Et Hélène, notre responsable en chef. Elle est assez froide et directe, mais elle a bon fond. Alors la petite sirène, la pêche a été bonne ? Elle commence pas, Uther, hein. Ce poisson est vital pour nos recherches. Oh, tu sais bien que je te taquine. Par contre, ça va ? T'as l'air frigorifié. Je veux bien que ces combinaisons soient très avancées, mais l'eau est tellement froide sur cette lune qu'en quelques minutes elle gèle. Ouais, ça doit pas être joyeux comme expérience. La science avant tout, mon ami. On sait pas tout, mais j'ai envie de boire un truc chaud. Patience, Walter. Tenez, vous pouvez me donner la boîte ? Comme ça, je vais aller trouver un endroit pour conserver notre nouveau compagnon. La voilà, mais faites très attention avec, hein, je vous connais. N'ayez pas peur, avec moi, il ne risque rien. Je vais le suivre au cas où il fait tomber la boîte. Ouais, t'as bien raison. Hein. La vie sur ce bout de glace n'est pas trop horrible en fin de compte. On passe nos journées à boire du café et à scanner l'océan. Sous la surveillance d'Uther, Patrick mène ses recherches, Walter fait de la plongée et Hélène supervise. Quant à moi, eh bien, tant que j'ai une clé à molette et un chalumeau, je suis heureuse. Hey, Steph ? T'es là ? Steph ? Walter, attends une seconde, tu veux ? Voilà qui est mieux. Qu'est-ce qu'il y a ? On va tous prendre un bon repas pour célébrer ma découverte. Tu nous rejoins ? Tu l'as donc eu, cette bestiole ? Bravo à toi. Juste le temps de ranger mes outils. J'arrive. Vous imaginez ça ? Une espèce animale extraterrestre ? Ouais, ça semble fou. Mais c'était la découverte de Walter. La preuve que la vie pouvait apparaître autre part que sur Terre. Il nous a fallu plus de 10 ans de recherche dans tout le système solaire pour en arriver là. Trouver un poisson alien. Dit comme ça, c'est pas forcément très glorieux. Mais ce fut une avancée majeure pour l'humanité. Mais cela prit aussi une ampleur inimaginable. Mes amis, levons nos verres à l'aboutissement de la première phase de notre mission. Santé ! Ah, je vais enfin pouvoir commencer les analyses et les expériences. Et la science avant tout, hein ? Tout à fait, mon cher. La science n'attend pas. Le lendemain, comme promis, Patrick commença ses recherches sur la prise de Walter. Et il fit une découverte majeure. Le poisson possédait la capacité de solidifier son corps à volonté, afin de se protéger des conditions extrêmes d'Europe. Patrick se mit immédiatement à faire des tests sous la surveillance d'Uther. Enfin, ce dernier passait plutôt son temps à dormir sur la chaise au fond de la salle. Patrick, lui, essayait de mélanger l'ADN du poisson avec celui de plantes, afin de voir si elle pouvait acquérir cette incroyable capacité. Et les premiers résultats furent très vite concluants. Alors, voyons voir... Et maintenant, si je fais ceci... Mais ça fonctionne ! Ça fonctionne ! Patrick, du calme, j'essaie de me reposer un peu... Mais Uther, tu te rends compte, ça fonctionne ! Oh, de quoi tu parles ? Les plantes, elles acceptent parfaitement l'ADN du poisson. Mon expérience est une réussite. Bien, bravo mon vieux. Hélène. Oui, professeur Anderson ? J'ai réussi, Hélène, j'ai réussi. Vraiment ? J'arrive tout de suite.
suite. Je prépare tout pour votre arrivée. Oh quel bordel ici, faut pas qu'elle voie le labo comme ça. Alors ça va là, toi tu viens ici et hop à ta place. Et tu te rends compte de l'avancée majeure que cela constitue Uther? Pour tout te dire, pas vraiment. Cette découverte est la porte ouverte à plein de possibilités. Comme quoi? Des plans de poisson? Comment ça? C'est une blague, Patrick. Ah bah vous en faites du boucan ici. Qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi Stéphanie, j'ai réussi! Ah bah félicitations. Enfin je suppose. Qu'avez-vous réussi? À donner les propriétés de ce poisson à ce spécimen de plante. Certes, c'est plutôt impressionnant. Et vous allez en faire quoi? Me voici, professeur Anderson. Patrick, c'est vrai ce qu'Hélène m'a dit? Vos plantes sont compatibles? Oui, à 100%. Aucun rejet, aucune mutation incontrôlée, tout est parfait. Mais ce n'est pas le plus étonnant, regardez. Si je soumets ces plantes à une condition extrême, comme un froid glacial ou avec ce chalumeau à une forte chaleur. Vous voyez? Impressionnant. Les plantes, sous l'effet de la chaleur, s'étaient recouvertes d'une épaisse couche d'un minéraux noir profond. La nouvelle peau noire des plantes était extrêmement dure et résistait parfaitement à la chaleur. Quand la température revint à la normale, la plante perdit cette armure et reprit son apparence originale. C'est du très bon travail, professeur. Merci Hélène. Imaginez-vous les possibilités que peuvent offrir ces capacités. Effectivement, on pourrait résoudre énormément de problèmes liés à la fragilité du corps humain avec ça. Comme quoi? Fini les brûlures et les coups de tuyaux sur la tête? Eh bien, pour commencer, un bon nombre de pathologies pourraient être évitées. Calmons-nous, nous y sommes encore loin. Enfin, vous ne pouvez pas nier ce qui est en face de vous, il faut continuer les tests. Malheureusement, nous ne disposons pas de sujet animal. Vous ne proposez quand même pas de... Si, je pense qu'il faut effectuer des tests sur un cobaye. Humain. Tu te moques de nous? Négatif. Je l'interdis formellement à ce stade de test. Voyons mon ami, je sais que la recherche n'a pas de prix, mais là vous confondez un peu vitesse et précipitation. Je vous avoue que cette idée me plaît pas Et trop. regardez les plantes, ça fonctionne parfaitement. Je suis sûr que l'expérience sur un être humain permettrait une grande avancée dans le monde de la Non, biochimie. et je suis catégorique, professeur Anderson. Vous reprendrez vos recherches sur Terre ou sur Mars, mais tant que vous êtes dans ma base, je refuse la moindre expérience sur un être humain. Maintenant, pardonnez-moi, mais je vais aller me doucher. Ne le prenez pas mal, Patrick, mais j'avoue que vous y allez un peu fort. Patientez encore quelques mois et vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Nous laissions donc Patrick seul dans son laboratoire. Mais peu de temps après, il fit quelque chose d'étrange. Bonjour Hélène, comment allez-vous aujourd'hui? Fort bien. Et vous? On peut dire que ça va. Quoi de neuf? Rien de spécial. Chacun vogue à ses occupations, mais... Oh, c'est pas vrai! Quelque chose ne va pas? Cet idiot d'Anderson vient de couper toutes les communications de son laboratoire. Plus de caméra, plus de micro. Mais qu'est-ce qu'il prépare? Je vais leur montrer, moi. Je ne peux pas faire d'erreur. Je ne peux pas. Alors comme ça, on m'interdit de continuer mes recherches. Ah, les idiots, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Mais comment leur prouver que j'ai raison? Sûrement pas avec ces satanées plantes. Peut-être que je pourrais... Non, c'est trop risqué, mais je dois savoir. Si jamais ça fonctionne, hein. Oh. Ah. Alors voilà. Oh, ça y est, j'ai réussi. Ça fonctionne. Tout comme pour les plantes. Mais qu'est-ce qui arrive aux plantes? Professeur Anderson? Professeur Anderson? Bon, ça suffit! Uther! Uther et Stéphanie sont dans le secteur 5, ils sont en train de réparer le générateur principal. Professeur Grant, allez voir pourquoi le professeur Anderson refuse de répondre à tous nos appels. Oh, et prenez cette caméra portative. Je veux voir de quoi il en retourne. Bien, madame. Je suis une scientifique, pas une nourrice pour professeur en pleine crise d'ado. Voilà qui est fait. Mais bon, je sais pas combien de temps ça va tenir. À 7 ans, je l'espère. Le générateur auxiliaire ne pourrait tenir longtemps seul. Uther, mademoiselle Baumann, vous voilà. Nous avons croisé Walter. Il marchait d'un pas plutôt rapide. Y a un problème? Des nouvelles de Patrick? Justement, je viens d'envoyer le professeur Grant prendre des nouvelles de notre boudeur. Pourquoi ne pas l'avoir appelé plutôt que d'envoyer quelqu'un à votre place? Anderson s'est isolé. Étrange, ça lui ressemble pas. C'est ce que nous allons voir. Alors, Grant, vous y êtes? J'arrive devant son labo. Bien. Professeur Anderson! Professeur Anderson, vous êtes dedans?
Professeur Anderson! Bon, Patrick, répondez ou je rentre! Patrick? 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 Professeur Grant, nous ne voyons plus rien sur la vidéo. Et normal, la lumière semble avoir grillé, je sais pas ce qui se passe ici. Walter, normalement il devrait y avoir une lampe de secours sur votre gauche. La voilà, je l'ai trouvée. Comment ça marche du coup, ce truc? Hein? C'était quoi ça? Walter, pour allumer la lampe, il suffit de la secouer et d'appuyer 5 secondes sur le bouton. D'accord. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Tout est cassé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Patrick! Vous l'avez trouvé? Négatif. Mais attendez, il me semble que... Attendez. Oui. Regardez ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Walter, qu'est-ce que c'est? Ce sont quoi ces trucs? Walter venait de retrouver les plantes de Patrick. Enfin, plantes n'était pas vraiment le terme qui définissait les formes que Walter tenait entre ses mains. L'étrange peau noire les avait totalement recouvertes, les modifiant et leur donnant un aspect cauchemardesque. Ce sont des effets secondaires? Il semblerait effectivement. J'ai bien fait de lui interdire tout test sur l'être humain. Eh bien... Vous aviez raison. Qui est là? Patrick? C'est vous? Patrick? Où êtes-vous? Walter, où est Patrick? Nous ne le voyons pas sur la caméra. Moi non plus. Patrick, pourquoi tu te caches comme ça? Je suis ici, dans le coin de la pièce. Patrick, Je tout va bien? Qu'est-ce que tu fais, Patrick? m'occupe de mes petits compagnons, tu vois. Mais de quoi tu parles? Allez, cesse de faire l'enfant et viens avec moi. On commence tous à s'inquiéter pour toi. Vous n'en êtes pas obligé. Je vais très bien. Regarde. Patrick, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, son visage! C'est avec horreur que je peine à vous décrire ce que je voyais. Notre cher ami Patrick était atteint d'une sorte de maladie. Son bras droit, ainsi que la moitié de sa mâchoire inférieure, étaient recouverts d'une carapace noirâtre, semblable à celle du poisson que nous avions pêché. Et c'est à partir de ce moment que tout commença. Tu sembles effrayé. Qu'as-tu fait? Ton visage? C'est quoi ce bordel? Ça, c'est... Tu ne pourrais pas comprendre. Je me devais de le faire. Ne me dis pas que ta théorie, tes tests, c'est ça? N'aurait pas osé. Il me fallait un cobaye. Il fallait que je vérifie ce que je pensais, mais cette idée m'obsédait, tu vois. Alors j'en ai eu assez. Assez d'attendre. Tu t'es injecté le produit, mais tu te rends compte que nous connaissons à peine ses effets? Regarde ce qui est arrivé aux plantes. T'aurais dû attendre encore un peu. Trop tard, j'ai agi. Et les tests sont concluants. Ce produit est bénéfique pour l'homme. Mais regarde-toi, idiot. Ton corps est si... abîmé. Comment tu te sens? Je suis bien content que tu le demandes. Car en vérité... je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Ce produit, ce nouvel élément qui vit en moi, c'est fabuleux. Je l'entends qui me parle en ce moment même. Il m'accepte et je l'accepte et nous vivons l'un pour l'autre. Il m'aime. Il m'aime. Mais pauvre fou! Tu as créé un parasite! Tu te rends compte de ce que t'as fait? Calmez-vous, Walter. Essayez de le raisonner. Qu'on l'emmène à l'infirmerie. Patrick, viens avec moi, s'il te plaît. Il faut que tu te fasses soigner, là. Et si je n'avais pas envie de guérir? Ne dis pas de bêtises. Ce truc est en train de te ronger, tu vois bien? Et si j'avais envie de le laisser faire? Ne m'oblige pas à t'y forcer. Forcer? Me forcer? Mais tu crois vraiment que tu vas m'y forcer? Patrick, calme-toi, je t'en prie. On essaye juste de t'aider. Viens avec nous et on va te soigner, y a pas de problème. Attends, Patrick, c'est ton parasite, reviens, Patrick. Walter, finis de discuter. S'il ne veut pas venir, ne traitez-le avec le petit Antoine. Mais Hélène, je... Faites ce que je dis. Je ne souhaite vraiment pas que ce truc se propage. Vous avez sûrement raison. Patrick, Quoi? tu vas venir avec moi. Que tu le veuilles ou non. Tu ferais ça à ton vieil ami? Patrick, je le dirai pas deux fois. M'oblige pas à faire ça, Patrick. Alors tire, vas-y. Tu as 3 secondes avant que je m'occupe de toi. 3. Arrête, Patrick. 2. Je vais tirer, Patrick. Je vais tirer. Tu me laisses pas le choix. Désolé, Patrick. Perdu. Ah, ah, ma main. Espèce de salaud. Ah, En vrai? ah, 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 ah.
Salaud! Rejoignez-moi ou mourrez. T'es taré! Ah! Tu as eu ta chance. Prends ça. Patrick, arrête! Ah, t'es fou! C'est... J'y crois pas. Bordel, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Calmez-vous tous. Je mets les labos en quarantaine. Il ne faut pas que cette chose sorte de là. Cette chose... C'est Patrick! Mais il vient de tuer le professeur Grant. Ce n'est plus Patrick, c'est un monstre. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Un peu de sang-froid. On va appeler un des vaisseaux en orbite autour de Jupiter. Qu'une équipe de récupération vienne nous chercher. En voilà un. Des Marines, parfait. Allô? Vaisseau Centripode 12. Ici la station Poséidon 2. Est-ce que vous me recevez? À vous. Allô, Poséidon 2. Ici Centripode 12. Nous vous recevons. Que nouveau cet appel? À vous. Poséidon 2 est dès maintenant en quarantaine. Nous demandons qu'une équipe de récupération vienne se poser sur Europe, à environ 100 mètres de la station. Nous avons ici un membre affecté par une maladie inconnue. Il est violent et a déjà tué un membre de notre équipe scientifique. Envoyez une équipe tout de suite. À vous. Calmez-vous. Je vais en parler avec le général de Centripode 12. Je reviens tout de suite. Terminé. Merde. On fait quoi maintenant? On attend. Sans vouloir vous alarmer, je crois qu'on va avoir un problème. C'est quoi ça? Regardez, les écrans. Putain, cette chose est sortie. Laissez-moi rentrer. Il faut faire quelque chose! Laissez-moi rentrer. C'est pas trop tôt. Allô, Centripode 12, ici Poséidon 2. Qu'avez-vous décidé? À vous. Vous avez de la chance, Poséidon 2. Nous sommes actuellement en position d'attente dans votre secteur. Nous allons venir vous chercher. Par contre, vous avez intérêt à ce que ce ne soit pas une blague. À vous. Vous croyez vraiment que je blague? Venez nous chercher. Vous serez là dans combien de temps? À vous. 3 heures. Je ne peux pas faire plus vite. Retrouvez-nous à l'endroit convenu, 120 mètres au sud de la station Poséidon 2. Bonne chance. Terminé. 3 heures? Vous plaisantez? Calmez-vous, Hélène. Allô? Laissez-moi faire. Je vais condamner les portes inutiles afin de nous créer un couloir sûr vers les sous-marins d'évacuation. Dépêche-toi, Uther. Il va rentrer. Fini! Laissez-moi juste le temps de continuer ce que je veux. Trop tard. Il faut se tirer d'ici. Venez ici. Uther, fermez cette porte, vite. Je fais ce que je peux, elle veut pas fonctionner. Uther, Je fais ce que je peux! fermez cette porte. Il faut continuer. C'est par là! Plus que quelques couloirs! Ne vous arrêtez pas. Je crois qu'on la se met. On s'en fiche. Continuez de courir. Allez, attention, devant vous, il y a Stewart! Stéphanie, vous allez bien? Vous avez bousculé Stewart. Elle m'est rentrée dedans, vous voulez dire. Désolé, Stewart. Vous n'avez rien? Je pense que ma peau n'est pas abîmée. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous ne savez pas que la station est en alerte? Bien sûr que je le sais. Justement, je me dirigeais vers les sous-marins pour vous assister. C'est vrai, il pourrait nous être utile. Ouais, c'est toujours utile un android. Je préfère le terme homme synthétique, Uther. Comme vous voulez, mais on n'a pas le temps. Venez avec nous. J'arrive, madame. Et merde, on est passé sur le générateur auxiliaire. Bon, la salle des sous-marins est après ce couloir. Il faut se dépêcher. Attendez. Où est Patrick? On s'en fout de lui. Il essaye de nous tuer, je vous rappelle. Comme c'est fâcheux, surtout venant de la part de Monsieur Anderson. Faudrait que je lui parle un peu. C'est pas vraiment le moment. Et au fait... Oh putain! Merde! Votre arme, Hélène! Vous semblez dérangé. Tout va bien? Derrière vous, Stewart. Quoi? Il n'y a rien derrière moi. Oh! Bonjour, Monsieur Anderson. Comment allez-vous? Reculez, Stewart, il est dangereux! Vous semblez différent, Monsieur Anderson. Que vous est-il arrivé? Vous en approchez pas. Allons, Monsieur Anderson. Que nouveau cette attitude si étrange? Vous allez bien? Hélène! Et merde, Hélène! Non, lâchez-moi. Vous devez me rejoindre. Rejoignez Europe avec moi. Il faut partir. Saloperie de bordel de merde! Uther. Par ici. Merde! C'est là. C'est pas vrai, la porte est verrouillée! Vous pouvez l'ouvrir, Stewart? Bien sûr que je peux, mais ça risque d'être long. Je crois avoir perdu l'usage de mon bras droit avec le Je m'en choc. fous, dépêchez-vous d'ouvrir cette fichue porte! Merde, il revient. Reste derrière moi, Steph. Je m'en charge. T'en chargé. Tu as vu ce que cette chose a fait à Walter, à Hélène? C'est de la folie. Et c'est mon boulot de vous protéger sur cette station. Alors tu écoutes ce que j'ai à te dire et tu fais ce que je te dis de faire. Derrière moi. C'est ouvert. Steph, rentre dans la salle avec Stewart. Suivez-moi, Stéphanie. Uther. Et voilà, Stewart, ressoudez cette porte. C'est comme si c'était fait. Allez, viens ici, espèce de salopard. Donne ça, connard. Ah, crève, enculé, crève.
Merde! Chier, putain! J'ai une mauvaise nouvelle. Quoi? Il n'y a plus assez de courant pour les sous-marins. Impossible de les prendre pour rejoindre la surface. C'est bien ça, très bien! Je fais quoi maintenant? Je vais attendre et crever comme une merde sans ce fichu de la son? J'ai bien une idée pour que vous vous en sortiez. Tenez. Laisse-moi rentrer, Stéphanie! Oh non, il est hors de question que je passe par là. Autant mourir ici. Enfilez cette combinaison, Mais Stéphanie. vous vous rendez compte de la température qu'à l'eau ici? Même avec la combinaison, je risque de geler en moins de 2 minutes. Si vous nagez jusqu'au point de rendez-vous, vous serez sauve. Et les geysers brûlants, vous y pensez? Je ne veux pas finir grillé. Stéphanie, enfilez cette combinaison et fouillez. Mais- Je ne dois pas faillir dans l'exécution de mon ordre primaire. Je dois tout faire pour que vous soyez en sécurité. Et puis, toute chance, aussi infime soit-elle, est bonne à prendre, non? Je suppose que vous avez raison. Donnez-moi ça. Mais comment je vais sortir sinon? Les commandes ne répondent plus, la soute est fermée. Ne vous en faites pas, j'ai un plan. Viens ici! Vous avez fini? C'est bon, la combinaison est prête. Bien, venez devant la vitre. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Entrez les coordonnées du point de rendez-vous dans votre GPS. Voilà, c'est fait. Vous êtes prête? Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire? Bah, qu'est-ce que vous croyez? Vous sauvez la vie, bien sûr. Ah! Attendez, Stewart! Il a sûrement une autre solution. Préparez-vous, ça va faire un choc. Oh putain! Merde! Plus que 110 mètres. Merde, je gèle déjà! Chier! Plus que 90 mètres. Et merde, des geysers. Mes vitaux sont en baisse. Plus que 80 mètres. Bordel, il fait froid. 75 mètres. Je n'y vois plus rien. L'Atlas recouvre mon casque. 65 mètres. Ah, c'est pas passé loin. 55 mètres. 50 mètres. 45 mètres. 35 mètres. Ah, je ne sens plus mes bras. Ah, je ne sens plus mes bras. 30 mètres. 28 mètres. Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Allez. 24 mètres. Merde! Où sont-ils? Il y en a une là! N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee.